away from the importance of getting to the ceasefire, which is manifestly in the interest of the hostages. Un cessez-le-feu est dans le meilleur intérêt des otages israéliens et des Palestiniens qui souffrent de cette guerre, c'est ce qu'il a affirmé. Et face aux craintes d'embrasement dans la région, Washington affirme qu'il va défendre Israël en cas de représailles. Il y a quelques heures, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a affirmé qu'une guerre n'était pas inévitable, mais qu'il défendrait Israël. On peut l'écouter. If Israel is attacked, we certainly will help defend Israel. Si Israël est attaqué, nous lui viendrons en aide. Alors on attend encore une réaction de la Maison-Blanche qui devrait arriver plus tard cet après-midi. Yasmine Mehdi à Washington, merci. Au revoir. Au Moyen-Orient, les réactions d'indignation sont nombreuses. Les mouvements palestiniens appellent à une grève générale et des manifestations ont déjà eu lieu en Cisjordanie occupée, au Liban et en Iran. La Turquie parle pour sa part d'un acte de barbarie et l'Égypte condamne la politique d'escalade israélienne et la qualifie de dangereuse. La Russie a également réagi en accusant Israël de tenter de torpiller toute solution de paix. La GRC a déjoué un complot terroriste à Toronto. En point de presse plus tôt aujourd'hui, elle a annoncé l'arrestation dimanche dernier d'un père et de son fils qui sont accusés d'avoir collaboré avec le groupe armé État islamique. Les deux hommes de 62 et 26 ans font face à 9 accusations liées au terrorisme. Voici à ce sujet le commandant régional Matt Peggs. Le 28 juillet dernier, l'équipe intégrée de la Sécurité nationale a arrêté, dans un hôtel de Richmond Hill, un homme et son fils qui ont été aux dernières étapes de planification d'un important et grave attentat à Toronto. Nous avons pris connaissance de cette situation au début du mois de juillet. Je tiens à souligner que tout semble indiquer que le risque pesant sur la sécurité publique a été écarté. Par ailleurs, à Ottawa, pour la première fois, Amnesty International attribue le statut de prisonnier d'opinion à une personne détenue au Canada. Il s'agit d'un manifestant qui s'opposait à un projet de gazoduc en Colombie-Britannique. Il a en fait été assigné à résidence. Diana Gonzalez suit ce dossier. Diana, de qui s'agit-il au juste? Oui, c'est le chef Tsahil, membre de la nation Wet'suwet'en en Colombie-Britannique. Et Mélanie, il a d'ailleurs pris la parole à distance depuis sa résidence lors de la conférence de presse. Donc le chef qui a été reconnu coupable d'outrage criminel pour avoir violé les termes d'une injonction, mais selon Amnesty International, il s'agit d'une condamnation injuste. Alors l'ONG estime qu'il a exercé ses droits dans la lutte contre la construction du gazoduc. Il aurait bloqué notamment une route avec d'autres chefs qui attendent la suite des procédures judiciaires. Voici Gabrielle Posé d'Amnesty International. On parle de personnes qui sont criminalisées pour défendre des terres, des ressources, un territoire qui leur appartient, alors qu'au Canada, on a des lois qui garantissent qu'ils peuvent accéder et utiliser ces terres, ces territoires, ces ressources-là. Alors, quel impact peut avoir cette sortie d'Amnesty International? La réaction du professeur de droit international à l'Université McGill, Frédéric Maigret. Écoutez, c'est un impact surtout politique et en termes de communication. Être prisonnier d'opinion, c'est une désignation qui a été conçue par Amnesty International dès son origine, qui à la limite n'engage qu'Amnesty International, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une désignation qui existe en droit. Et pour sa part, Amnesty International demande la libération du chef Tsahil. Diana Gonzalez, merci. Au revoir. Aux Jeux de Paris, l'équipe canadienne de soccer féminin est condamnée à la victoire cet après-midi dans son match contre la Colombie. Mathieu Massé, c'est un match décisif qui attend les joueuses à la suite du rejet par le tribunal arbitral du sport de l'appel de Canada Soccer dans l'affaire d'espionnage. Oui, voilà, le Canada contestait la sanction considérée disproportionnée imposée par la FIFA. Le Comité olympique canadien et Canada Soccer voulaient que la sanction de 6 points au classement du tournoi des Jeux de Paris soit annulée ou réduite. La réponse a été toute simple, c'est non. La sanction est donc maintenue et comme vous l'avez dit, elles sont condamnées, les joueuses canadiennes, à la victoire. Pas d'égalité, pas de défaite possible si elles veulent se rendre en quart de finale. Et elles sont toujours dans le coup. Donc, on verra ce qui va se passer. Ça se passe à 3h cet après-midi, heure de Montréal. Et par ailleurs, bonne nouvelle au tennis pour Félix Auger-Aliassime. Il passe en quart de finale. On vient tout juste d'assister à un grand moment pour Félix Auger-Aliassime qui a réussi à battre l'athlète individuel Daniil Medvedev.
Il ne l'avait jamais battu dans sa carrière, donc il l'a fait maintenant de manière convaincante en 2-7, au bris d'égalité, 6-3 et 6-7. On a vraiment vu un joueur soulagé de ce côté-là, Félix Auger-Aliassime, qui passe donc en quart de finale à Paris. Et puis, en ce moment même, c'est le concours individuel de gymnastique artistique chez les hommes. Félix Dolcy et René Cournoyer sont sur le tapis. Ils se sont qualifiés pour cette compétition-là à la suite de la compétition par équipe. Et dans la piscine, cet après-midi, on va surveiller Summer McIntosh, qui va tenter de se qualifier pour la finale aux 200 mètres papillon. Et à la même épreuve chez les hommes, c'est Ilya Karun qui pourrait, lui, remporter la première médaille masculine de ce côté-là dans la piscine pour le Canada. Mathieu Mancé, merci. Merci. Dans l'ouest du pays, des averses et un temps plus frais offrent un bref répit aux pompiers qui combattent les feux de forêt. Une vague de chaleur pourrait toutefois augmenter le nombre de brasiers au-delà de la barre des 350 qui font présentement rage en Colombie-Britannique. À Jasper, en Alberta, des températures chaudes sont également prévues avec un vent moins fort que la semaine dernière. Toujours aucune date précise n'a été fixée pour le retour des évacués. Il reste donc pour le moment dans la communauté voisine de Hinton, à des dizaines de kilomètres de là. Bonjour, ici Louis Gagné, Québec. Voici les informations régionales. Le gouvernement Legault offre une subvention de près de 3 millions de dollars à la Ville de Québec pour qu'elle puisse rembourser certains coûts engendrés par la visite du pape François l'été 2022. La venue du souverain pontife dans la capitale avait nécessité le déploiement d'un important dispositif de sécurité de la part du service de police de la Ville de Québec. Au total, la visite de 6 jours du pape François au Canada aura coûté plus de 55 millions de dollars. Chaque été, le recrutement des sauveteurs et des moniteurs est difficile. C'est pourquoi la Société de sauvetage valorise ces deux métiers à travers une campagne promotionnelle qui débute aujourd'hui. Le directeur général de l'organisation, Reynald Hawkins, soutient que les surveillants aux abords des plages et des piscines font un travail essentiel pour la sécurité des baigneurs. Il précise qu'à travers cette campagne, la Société de sauvetage cherche surtout à briser les préjugés. De pensée qui est dit, t'es payé à rien faire, t'es payé à te faire bronzer, mais derrière la personne que vous voyez sur la chaise de sauveteur, c'est une personne qui a eu un minimum de formation, d'une centaine d'heures juste en matière de prévention de la noyade, de premier secours, de surveillance aquatique, de réanimation cardio-respiratoire. À la météo, des averses ou des orages, avec risque d'un orage violent, maximum 26, humidex 34, indice UV de 3 ou modéré. Ce soir et cette nuit, encore des averses ou risque d'orage, 1600 après minuit. Nuageux par la suite, risque d'un orage violent ce soir, minimum 19. Demain, nuageux, devenant alternance de soleil et nuages en mi-journée, suivi de 40% de probabilité d'averse en après-midi, maximum 28, humidex 38. Il fait 25 degrés sur la rue Saint-Jean. Dans quelques instants, la suite d'émission Midi Info. Ici Louis Gagné à Québec. Bon après-midi à notre antenne. Radio Journal du 31 juillet 2024.